Cette réunion du groupe thématique gouvernance administrative, coprésidée par le ministère du Travail et de la Fonction publique et le Programme des Nations Unies pour le développement, fera la revue à travers l'état des lieux, les défis, enjeux et perspectives et les indicateurs de performance du secteur, l'appréciation des progrès réalisés, la définition des bases d'un meilleur futur pour le secteur. Nous aurons donc à examiner de fond en comble le rapport d'exécution élaboré à travers l'analyse des résultats obtenus, les écarts à combler et la formulation des recommandations pertinentes nécessaires à la prise de décision. Le gouvernement, avec à sa tête le chef de l'État, le président Patrice Talon, est plus que jamais engagé dans la voie du développement irréversible de notre cher et beau pays, le Bénin, et ne ménagera aucun effort pour y parvenir, ni pour asseoir une gouvernance de qualité à tous les niveaux. Gouvernance dont l'une des actions fortes est la dématérialisation de l'administration. Le groupe thématique Réforme administrative, fonction publique et lutte contre la corruption est animé par l'objectif de développement durable numéro 16 qui consacre la promotion de l'avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins de développement durable, assurant ainsi l'accès de tous à la justice et la mise en place des institutions ouvertes à tous. Au vu de l'importance du sujet, les acteurs étatiques béninois veulent accélérer la cadence. Il est urgent que notre administration se modernise. Il est urgent qu'elle soit performante pour rester une administration au service des usagers, au service du public. Et pour ce faire, il est important de marquer cet arrêt-là qui consiste à faire l'état des lieux et envisager les véritables perspectives qui s'ouvrent, ce qui postule la détermination des actions à mettre en œuvre. La corruption dans l'administration constitue l'un des fléaux majeurs, mais également l'un des obstacles les plus inhibiteurs de la performance de l'administration. Et il convient que nous prenions conscience de ce que la corruption dans le milieu de l'administration a pour effet essentiel de retarder le développement de notre pays, sinon d'hypothéquer l'avenir de ce pays. Éviter d'hypothéquer l'avenir du pays, c'est synonyme d'action pour le groupe thématique. Sur 58 actions prévues, 50 ont été exécutées ou ont connu un début d'exécution, soit un taux de réalisation de 86,21%. Sur ces 50 actions, 27 ont été entièrement exécutées et 23 sont en cours d'exécution. 8 actions n'ont pas été mises en œuvre, soit un taux de non-réalisation de 13,79%. Cet état de lieu chiffré reflète les évolutions notées, entre autres en matière d'amélioration de l'efficacité des structures administratives, la modernisation de la gestion des ressources humaines de l'État, la promotion de la culture, de la bonne gouvernance et des valeurs citoyennes, la simplification des procédures administratives, la lutte contre la corruption. Des résultats obtenus qui n'occultent pas les défis qui restent à être relevés. Il s'agit notamment de la faiblesse du niveau de dématérialisation des services constituant une source potentielle de corruption due au contact entre agents de l'État et usagers de l'administration. La lourdeur et le formalisme de certaines procédures constituant un handicap au bon fonctionnement de l'administration publique. La nécessité d'un renforcement de la coordination intersectorielle des réformes. La faiblesse du niveau de déconcentration administrative, ce qui ne permet pas de rapprocher l'administration des administrés. Le renforcement de la visibilité des chantiers de réforme en cours dans le pays, alors que beaucoup de choses ont évolué dans le bon sens. Cette revue sectorielle couvre la période de juin 2018 à juin 2019.